Bien, dans notre cours sur la loi normale inverse, on avait étudié un exemple et on va le taper à la calculatrice pour que vous sachiez calculer des limites d'intervalle par la loi normale inverse. Donc on avait étudié les revenus mensuels des habitants d'un quartier et on avait supposé que les revenus mensuels des habitants d'un quartier suivaient une loi normale avec une moyenne de 1500 € et un écart type de 200 € en plus ou en moins. Et la première question, c'était de déterminer le premier quartile de ce revenu, c'est-à-dire de pouvoir dire le quart des habitants gagne moins que tant. D'accord ? C'est-à-dire que voilà ce qu'on veut calculer pour notre première question. Ah, nous voulons calculer ceci. Voilà, nous voulons en fait remplir cette espèce d'égalité à trous. Probabilité que le revenu soit inférieur à combien est égal à 25%. Donc nous avons la probabilité, nous avons la loi normale, il nous manque l'intervalle qui va de moins l'infini au nombre qu'on cherche. Donc comment faire? Nous allons dans le menu statistique, donc 2 ici, et nous allons dans distribution. C'est la loi normale, donc on choisit normale. Et là, vous voyez, vous avez l'option inv-n qui correspond à la loi normale inverse. D'accord ? Alors, on a ce petit formulaire à remplir. On va naviguer dans ce formulaire. Là, vous voyez, sigma et mu, c'est facile. Ce sont les paramètres de la loi normale, comme on les remplissait pour la loi normale. Sigma, c'est l'écart type et mu, c'est l'espérance. Donc, pour mu, je vais taper 1500 €. Et pour sigma, je vais taper 200 €. Voilà. Maintenant, ça, il nous demande l'air. L'air, c'est l'air sous la courbe, donc c'est la probabilité. L'air sous la courbe, la probabilité, elle est de 25%. Donc comme R, je vais mettre 0,25. Voilà. Et la seule chose dont je n'ai pas parlé, c'est tail. Tail en anglais, ça veut dire queue. Et on vous donne le choix entre left, right et center, ça veut dire à gauche, à droite et centré. Alors ici, regardons cette gaussienne-là, regardons ce que veut dire. Représentons si on veut représenter ces 25%, la question que je pose sur la gaussienne, où les représenterait-on? Comment est-ce qu'on s'y prendrait? En fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, excusez-moi, le salaire en dessous duquel j'ai 25% de la population. Donc si j'essaye de me mettre ici, peut-être de rajouter quelques points de repère. Voilà, je veux savoir quel est le salaire qui est ici, à gauche duquel j'ai 25% de la population. Donc, je vais essayer de le mettre sur le graphique pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc là, je dois avoir 25% de la population ici, de ce côté-là. Je règle ça tout de suite. Je dois avoir ici 25% de ma population. Peut-être mettre ça dans la même couleur que le trait, comme ça c'est plus clair. Je vais le mettre un petit peu plus petit. Voilà. Et je me pose la question de quel est ce salaire. Et là, vous voyez tout de suite, en regardant sur la gaussienne, que l'aire qui m'intéresse, elle se trouve du côté gauche de ma gaussienne. D'accord? Et ça, il va falloir que je précise à la calculatrice. Elle me demande, est-ce que vous voulez ces 25% là? Est-ce que vous voulez ces 25% là qui sont à droite? Ou est-ce que vous voulez 25% pris au milieu? D'accord? C'est ça. La signification de tail, left, right ou center. Donc là, je veux les 25% de gauche. Donc je vais laisser left. Je peux appuyer sur F1 pour sélectionner left, mais il est déjà sélectionné. Donc là, lorsque je demande le calcul, j'obtiens 1365 € 10 centimes. Bon, je vous fais grâce des 10 centimes. Je vais mettre 1365 € et je peux donc dire que 25% de ma population gagne moins de 1365 €. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple. Je veux
savoir quel pourcentage, je veux savoir au-dessus de quel salaire j'ai 60% de ma population. Donc soit je peux pouvoir dire 60% de ma population gagne plus que tant. Et c'est ce temps-là que je vais mettre là que je cherche. D'accord? Donc là, je vais revenir ici. Dans mon formulaire, cette fois, je veux 60%. Donc, non, je vais peut-être pas mettre 60%, 60% c'est 0,6. Et je veux donc 60% de ma population où? C'est-à-dire que si je le représente ici sur mon graphique, sur ma gaussienne, eh bien je vais avoir, hop, et voilà ce que je veux. Je veux ce salaire-là, je vais le mettre d'une autre couleur. Là, je veux ce salaire-là qui va me donner 60% de ma population à droite, pour lequel 60% de la population gagne plus que ce salaire-là. Alors, 60%, je vais le mettre de la bonne couleur. Disons comme ceci. Voilà. Et je cherche donc quel est ce salaire-là. Voilà ce que je vais demander à la calculatrice de me donner. C'est un petit peu long sous Word à bien refaire le dessin. Surtout quand il veut pas. Voilà. Ok, donc je me demande quel est ce salaire-là au-dessus duquel j'ai 60% de ma population. Voilà, et là vous voyez donc que je m'intéresse aux 60% de droite. Donc dans la question tail que vous pose la calculatrice, elle vous demande est-ce que vous voulez les 60% à gauche, les 60% à droite ou les 60% au milieu. D'accord? Donc là, tail, ici, je vais mettre right, puisque je la veux du côté droit. Ok? Et là, quand je demande le calcul, il me trouve 1449 €. Voilà, donc en fait, je peux dire que 60% de ma population gagne plus de 1449 €. C'est assez cohérent que j'ai 1365 ici et que j'ai 1449 là. Ça se chevauche un peu, c'est pas très beau. Voilà. Je vais peut-être le mettre ici. Voilà, ce sera plus clair. Ok. Voilà pour les deux premières questions. Maintenant, la troisième question. La troisième question, dans la vidéo de cours, j'avais demandé quel est l'intervalle de confiance bilatéral au seuil de 90%. Intervalle de confiance bilatéral, c'est-à-dire que cette fois, je cherche quelque chose, un intervalle qui soit au milieu. Je veux savoir, je veux répondre à la question, 90% de ma population gagne entre temps et temps. Alors, essayons de, voilà, de représenter ça sur le graphique. Je vais le mettre, disons, en vert. Voilà. Et ici, je reprends ceci. Non, je ne le reprends pas comme ça. Peut-être comme... Non, il veut vraiment pas, c'est pas grave. Je reprends ceci là, et là j'ai délimité un intervalle qui est centré sur mon espérance, qui vaut 1500 €. Ici j'ai 1500 €, et je cherche ces deux nombres-là. J'ai 1500 € qui est au centre. Là, je vais le mettre ici. Et je me demande donc entre combien et combien, entre quel et quel salaire centré en 1500 € se situe 90% de ma population. Là, sachant qu'ici, j'ai 90% de ma population dans cet intervalle centré. Alors, mettons ça en vert
pour que ce soit plus clair de quoi je parle. Ok, donc pour ceci, nous allons revenir à loi normale inverse. Je vais vous refaire le travail depuis le début. Menu 2, donc là quand je reviens, je fais distribution normale, inverse normale. Et là, vous voyez, je mets évidemment mon espérance de 1500 ici, mon écart type de 200 ici. Cette fois, l'air que je veux, c'est 90%, c'est-à-dire 0,9. Et cette fois, je veux l'intervalle qui se trouve au milieu. Donc au milieu, donc comme un tail, je mets center. J'appuie sur F3 pour mettre central, voilà, c'est plutôt central, et j'appuie sur entrée pour connaître les résultats, et je vois que cette fois il me donne deux réponses, la borne inférieure et la borne supérieure de mon intervalle, donc entre 1171 € et 1829 €, on est presque à 1829, donc je peux dire que 90% de ma population gagne entre 1171 € et 1829 €. Hein. Voilà, avec les arrondis d'usage. Et voilà donc comment on se sert de la fonction loi normale inverse sur cette calculatrice.